Hello mes petits focaccia. Si vous ne connaissez pas cet homme, je vais vous le présenter dans un instant. C'est un entrepreneur, et à succès. Mais alors pourquoi ça serait un loser de l'extrême? Et puis, c'est pas très commun de dire que les entrepreneurs sont des losers, n'est-ce pas? Eh bien toutefois pour lui, c'est bien le cas. Du moins au départ. Personne n'aurait misé sur lui. Et pourtant... Aujourd'hui, on va s'intéresser tout particulièrement à son parcours et à son mental d'acier. Il a réussi à créer des entreprises incroyables, des empires même, qui ont fini par impacter des millions de personnes dans le monde et générer l'équivalent de milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais alors, comment a-t-il fait? A-t-il réussi par la seule force de sa volonté? A-t-il suivi une recette magique que personne ne connaît? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, alors plongeons sans plus tarder dans l'univers incroyable de ce loser de l'extrême à qui personne n'aurait donné l'heure à la base et qui a fini au sommet du monde. Allez, c'est parti, donc cet homme s'appelle Jack Ma. Si son nom ne vous dit rien, peut-être que son entreprise AliExpress vous dit quelque chose. Un site e-commerce chinois de vente de produits à des prix abordables. On y reviendra. Débutons par son histoire. Jack est né un 10 septembre 1964 et s'appelle en réalité Yun Ma, mais il choisit Jack comme prénom usuel occidental en cours d'anglais. Oui, l'anglais, la langue dont il est tombé amoureux à 14 ans, âge auquel il promenait déjà des touristes étrangers dans sa ville natale, Hangzhou. Cette expérience l'a grandement aidé dans ses études où il finit diplômé d'une licence d'anglais de l'université de Hangzhou justement en 1988 avant de devenir professeur d'anglais dans cette même université. Tout cela avant de fonder... Mais attendez, pause. C'est pas l'histoire d'un loser ça, c'est l'histoire de quelqu'un qui réussit. Et sans embûches. Doucement, ça c'est la vue d'ensemble, et on n'est qu'au début. Maintenant, regardons dans le détail les choses. Revenons à l'école primaire, il a échoué à un test 2 fois. Il a ensuite échoué 3 fois en école secondaire. Dans sa ville natale, à Hangzhou, il n'y avait qu'une seule école secondaire qui ne durait qu'une année. Il n'avait donc qu'une seule chance de passer de l'école primaire à l'école secondaire. Et aucune école secondaire ne voulait l'accepter, car il était jugé comme trop mauvais. Il a ensuite postulé 3 fois à l'université et a aussi postulé pour des jobs où il a été rejeté une 30aine de fois. Il a aussi postulé pour Harvard, où il a été rejeté 10 fois. Il a même postulé à la police, et sur les 5 personnes qui ont été reçues, 4 ont été acceptées. Lui seul n'a pas été pris, et ceux-ci lui ont dit « Non, tu n'es pas assez bon ». Un jour, KFC s'est installé en Chine, dans sa ville. 24 personnes sont venues pour un job. De nouveau, 23 ont été acceptés. Et le seul qui a été recalé, c'est encore lui. Ah ben voilà, là, on voit le loser. Bref, vous l'aurez compris, on a affaire à quelqu'un qui était censé être un loser toute sa vie, selon les dires des autres. D'où l'importance de connaître sa valeur et de ne pas se laisser influencer par ce que les gens disent de nous. Ceci étant dit, il a bien fait de ne pas les écouter d'ailleurs, car la suite, après la traversée du désert, est incroyable. Pour comprendre réellement qui est Jack Ma, il faut s'intéresser à son mindset. Son mindset? Oui, son état d'esprit quoi. Ah ok, d'un coup on est bilingue anglais, hein, en mode entrepreneur moderne, hein. Bon, on peut continuer? Donc oui, Jack est un entrepreneur extrêmement travailleur. Il indique que ce sont les clés de sa réussite. Il travaille plus que les autres, c'est pour cela qu'il a réussi. Il invite tout le monde à travailler plus dur pour atteindre ses objectifs et indique que chaque problème rencontré doit être vu comme un entraînement. Vous l'aurez compris, le bonhomme s'est forgé un mindset d'acier. Si je reprends une de ses citations, il dit qu'il peut savoir si une personne aura du succès ou non en observant comment elle réagit lorsqu'elle échoue. Si elle pense que c'est de sa faute au lieu de mettre la faute sur les autres, c'est positif. Elle aura une chance de réussir. À l'inverse, si elle dit qu'elle a échoué à cause des autres, alors elle n'a aucune chance d'y arriver. Ainsi, il nous dit que si on réussit et que sur la route on aura connu de nombreux échecs, ceux-ci feront partie de notre légende. Mais si on n'a que des échecs et que par malheur on ne réussit pas, tout sera oublié et jeté à la poubelle. Ah ouais, c'est vraiment une autre façon de penser. Et oui, on ne réussit pas sans un gros mental. Mais attends, parce que c'est pas tout. Il est important de comprendre que sa réussite, car elle ne se résume pas juste à des millions gagnés et balancés à droite à gauche, c'est vraiment un état d'esprit de winner qu'il a dû se forger. Là où le monde a voulu qu'il soit un loser, il a refusé de l'être et a travaillé plus que quelqu'un qui aurait été un winner toute sa vie.
Il nous dit d'ailleurs qu'on fait tous des erreurs et qu'on rencontre tous des problèmes dans la vie et qu'il y a peu de personnes qui nous écoutent dans ces moments-là. Mais que lorsque tu réussis, là bizarrement, tout le monde se met à t'écouter subitement. Il insiste en disant que tout le monde devrait s'habituer à l'échec plutôt que de chercher à se faire accepter par les gens. Pourquoi les autres devraient vous aider ? Interroge-t-il. Vous devriez gagner le droit d'être aidé. C'est cette mentalité de faire qui l'a poussé à poursuivre après tous les échecs qu'il a connus. Ceux-ci lui ont appris à ne jamais abandonner, à se dire que son opportunité n'est pas encore arrivée pour le moment et que quand vous entendez tout le monde se plaindre, c'est là que vous trouvez votre opportunité. Il dit également qu'il ne se considère pas comme quelqu'un d'intelligent, mais il sait anticiper les choses. Et il a su s'entourer de personnes plus intelligentes que lui, tout en continuant d'accepter de faire beaucoup d'erreurs sans jamais abandonner. Il faut apprendre des erreurs des autres, mais encore plus de ses propres erreurs. Ainsi, quand il échoue, il dit « Ah, c'est pas grave, au moins j'aurais essayé ». Et quand il réussit, il se dit « Waouh, j'aurais jamais pensé que ça marcherait ». Jack Ma adopte donc toujours une attitude positive et optimiste. Maintenant, grâce à ses nombreuses erreurs et échecs, il ne se plaint jamais. Pourquoi ? Car il a l'habitude de perdre. Il confie qu'aujourd'hui encore, il fait toujours des erreurs, prend des décisions qu'il qualifie lui-même de stupides, mais l'important après un échec, c'est d'apprendre et de recommencer. Encore et encore. C'est ce qu'il qualifie être sa philosophie. Maintenant que vous avez un peu beaucoup cerné le personnage, venons-en maintenant au succès de ces entreprises. Comment y est-il arrivé ? Car vous l'aurez compris, ça ne s'est pas non plus fait d'un claquement de doigts. On va voir tout ça plus en détail. D'ailleurs, si vous avez aimé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Vous êtes les meilleurs, mes petits focaccia. On est en 1995 et il faut savoir qu'à ses débuts, Jack ne savait même pas ce qu'était Internet. Il avait un ami qui avait ouvert un petit business dans un petit local qui comportait beaucoup d'ordinateurs. C'est à ce moment qu'il a montré à Jack en tapant sur un de ses ordis que c'était ça Internet. Il l'a invité à taper et rechercher ce qu'il voulait sur le net. Il utilisait à cette époque un navigateur appelé Mosaic, qui était très lent. Mais Jack était réticent à l'utiliser. Les ordinateurs étant hors de prix à cette époque en Chine, il disait que s'il le cassait, il ne pourrait pas le rembourser. Son ami lui a alors demandé de faire une seule recherche. Jack s'exécuta et a alors fait une recherche avec le mot « bière ». Hein ? Bière ? Pourquoi bière ? Lui-même dit qu'il ne savait pas pourquoi il a choisi cette recherche, mais c'était facile à écrire apparemment. Bref, recherche faite, il a découvert qu'il y avait des bières allemandes, des bières américaines, des bières japonaises, mais il n'y avait pas de bière chinoise. Il a alors décidé de rajouter le mot Chine et est tombé sur 0 résultat et aucune information concernant la Chine. C'est là qu'il dit à son ami que ça serait une bonne idée de créer quelque chose concernant la Chine. C'est à ce moment qu'ils ont décidé de créer une petite page très sommaire qu'ils ont nommée China Pages. Et là, le résultat les a surpris. Ils ont lancé le site à 9h40 du matin et à 12h30, il reçoit un appel de son ami qui lui dit « Jack, tu as reçu 5 mails ». Les gens lui demandaient « Mais où es-tu ? C'est la première fois que je vois un site chinois comme ça. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ensemble ?» C'est à ce moment que Jack s'est dit qu'il y avait un truc intéressant à faire. 4 ans plus tard, en 1999, il crée Alibaba.com avec 18 amis et collègues. Le site a été créé sans argent, sans technologie et sans employés, dans l'appartement de Jack Ma où les 18 au début étaient entassés, mais tous regroupés autour du même objectif, utiliser Internet pour aider les petites entreprises. À son démarrage, c'était juste un e-commerce des informations. En gros, on lui demandait « Quel produit avez-vous ? De mon côté, qu'est-ce que j'ai moi ?» Donc beaucoup de blabla, mais pas de business. À cette époque, il n'y avait aucune possibilité de paiement. Aucune banque ne voulait suivre. Elles pensaient toutes que c'était un projet qui ne fonctionnerait jamais, ce qui l'a mis dans l'impasse. Mettre un système de paiement était contraire aux lois financières du pays en Chine, car une licence était obligatoire. Mais d'un autre côté, s'il ne le faisait pas, son e-commerce allait mourir. C'est alors qu'il partit assister à un séminaire sur le leadership. Le leadership, comme il le décrit, c'est prendre des responsabilités.
Suite à cette présentation, il appela ses amis, donc ses collègues avec qui il travaillait dans son appartement, et leur dit « Faites-le maintenant, immédiatement, si ça se passe mal, que le gouvernement n'est pas content, si quelqu'un doit aller en prison, Jack Ma ira en prison. Parce que c'est tellement important pour la Chine et pour le monde de créer un système fiable. Mais si vous ne le faites pas et ne le faites pas correctement, vol, blanchiment d'argent ou manque de code dans les transactions, c'est moi qui vous envoie en prison. Le système de paiement Alipay est ainsi né quelques années après. Et les 18 personnes sont passées de 18 à plus de 130 000 personnes aujourd'hui en 2026. Ils sont regroupés maintenant sous la bannière Alibaba Group, qui englobe comme sites principaux Alibaba.com, qui a comme spécialité la vente de gros, et B2B international, AliExpress.com, qui fait de la vente en gros et au détail aux particuliers et entreprises à l'international, et Taobao.com, qui a comme activité la vente en gros et au détail aux particuliers et entreprises en Chine. Beaucoup de termes un peu techniques là. C'est vrai, pas de souci, on va expliquer tout ça et on va également se pencher concrètement sur l'activité de chaque site, comment tous les acteurs gagnent de l'argent et illustrer d'exemples simples pour qu'on comprenne tout ça facilement. Commençons avec Alibaba.com. En fait, il faut le voir comme un immense marché aux puces réservé aux professionnels, mais en ligne et mondial. Sa spécialité première, c'est ce qu'on appelle le B2B international, c'est-à-dire le commerce entre deux entreprises situées dans des pays différents, et la seconde, c'est la vente en gros, c'est-à-dire l'achat et la vente de produits par très grande quantité, pas à l'unité. Les deux vont ensemble. Concrètement, c'est sur cette plateforme, ce gros marché aux puces donc, qu'une boutique de vêtements en France va pouvoir repérer une usine chinoise qui fabrique des t-shirts en grande quantité, entrer en contact avec elle et passer commande sans jamais avoir eu besoin de se rendre en Chine. C'est ça le B2B international. Deux entreprises dans deux pays différents qui font affaire ensemble. Disons que cette boutique commande 1000 t-shirts à l'usine chinoise à 2 € pièce, soit 2000 € au total pour cette dernière. Cette grosse commande, c'est exactement ce qu'on appelle la vente en gros. On achète en très grande quantité pour faire baisser le prix unitaire. Et ça, c'est tout ce que fait Alibaba, mettre en relation l'usine chinoise et la boutique française pour ce type de commande. D'ailleurs, c'est comme ça qu'Alibaba gagne de l'argent. L'usine chinoise paie Alibaba pour avoir le droit d'être visible sur la plateforme. Et plus il y a d'usines, donc d'entreprises chinoises qui paient Alibaba, plus Alibaba s'enrichit. Et ensuite, une fois les t-shirts arrivés en France, cette fois, on quitte Alibaba.com. La boutique française les revend à ses clients pour réaliser ses marges. Imaginons qu'elle vend le t-shirt à 20 € l'unité. Sur chaque t-shirt vendu, elle empoche donc 20 € moins les 2 € qui lui a coûté à l'achat, soit 18 € de gain. Sur 1000 t-shirts, elle aura fait 18 000 € de bénéfice total. Super intéressant pour elle donc, et un vrai intérêt de passer par Alibaba. Continuons avec AliExpress. Alors lui, c'est vraiment le centre commercial mondial ouvert à tous, toujours en ligne bien sûr. Si Alibaba est réservé aux professionnels, AliExpress, c'est le même marché aux puces ou même entrepôt, mais dont on aurait ouvert les portes au grand public. N'importe qui dans le monde peut y acheter, à l'unité ou en petite quantité, directement depuis chez lui. C'est l'équivalent international d'un Amazon, mais avec des produits qui viennent souvent directement des usines chinoises, sans intermédiaire. Et c'est là que la vente au détail entre en jeu. C'est le principe d'acheter des produits généralement déjà fabriqués en gros par une usine, puis de les revendre à l'unité en réalisant un profit au passage. Prenons un exemple de vente de lampes. Sur AliExpress, une boutique en ligne en France peut commander 500 lampes directement à l'usine chinoise à 5 € pièce, soit 2500 € au total. Cette boutique les revend ensuite à ses propres clients, à l'unité, à 25 € la lampe. Sur chaque lampe vendue, elle empoche donc 25 € moins les 5 € qu'elle lui a coûté à l'achat, soit 20 € de gain. Et si elle vend ses 500 lampes, ça lui fait 10 000 € de bénéfice au total. Mais la différence avec Alibaba, c'est que sur AliExpress, n'importe quel particulier peut aussi sauter cette étape et acheter directement cette même lampe, ou une autre d'ailleurs, sans avoir besoin d'être une entreprise, juste en quelques clics sur son téléphone. Et comment AliExpress gagne-t-il de l'argent dans tout ça ? Contrairement à Alibaba qui fait payer un abonnement aux usines pour être visible, AliExpress, lui, prend directement une commission sur chaque vente réalisée sur la plateforme, entre 5 et 8% du prix de vente selon les catégories de produits.
Donc sur notre lampe vendue à 25 €, AliExpress empoche directement sa part au passage. Finissons avec Taobao, c'est le même centre commercial mais version 100% chinois. C'est exactement le même principe qu'AliExpress mais en version marché local. Tout se passe en Chine pour des vendeurs et des acheteurs chinois. Pour que ce soit encore plus clair, c'est un peu le Leboncoin plus Amazon chinois version géant. N'importe quel particulier ou petite entreprise peut y vendre, à d'autres particuliers ou entreprises chinoises. Prenons un exemple. À Shanghai, une habitante achète 200 coques de téléphone à 1 € pièce, soit 200 € au total. Elle les personnalise avec des dessins faits à la main, puis les revend sur Taobao à d'autres particuliers chinois à 8 € la coque. Sur chaque coque vendue, elle empoche donc 8 € moins le 1 € qu'elle lui a coûté à l'achat, soit 7 € de gain. Et si elle vend ses 200 coques, ça lui fait 1400 € de bénéfice au total. Tout ça depuis chez elle, sans jamais sortir, juste avec son téléphone et la plateforme Taobao. Pratique. Et comment Taobao gagne-t-il de l'argent dans tout ça alors que cette habitante ne lui verse aucune commission sur ses ventes ? C'est là que Taobao se distingue des deux autres plateformes. Contrairement à Alibaba qui fait payer un abonnement au fournisseur pour être visible, et contrairement à AliExpress qui prend une commission sur chaque vente, Taobao ne touche rien sur les transactions. Il gagne son argent principalement en vendant de la publicité aux vendeurs. C'est-à-dire que ceux qui veulent que leur coque de téléphone apparaisse en haut des résultats de recherche ou se démarquent face à des milliers d'autres vendeurs payent pour cette visibilité. Un peu comme Google qui fait payer les entreprises pour apparaître en premier sur une recherche. Pour bien comprendre, Jack Ma n'a pas créé un seul site, mais 3 étages d'un même immeuble. Le sous-sol réservé aux pros, c'est Alibaba. Le rez-de-chaussée ouvert à tout le monde mais seulement en Chine, c'est Taobao. Et le premier étage, c'est la version internationale de ce rez-de-chaussée, et c'est AliExpress. Malin le Jack. Donc grâce à ses activités et après plusieurs années de développement, le groupe Alibaba a explosé jusqu'à afficher fin mars 2026 un chiffre d'affaires annuel de 148,4 milliards de dollars. Il a depuis bien entendu propulsé Jack Ma comme un milliardaire et une figure d'entrepreneur accompli. Le loser recalé dans plein d'écoles et de jobs est finalement devenu un modèle de réussite. Attention, Jack Ma alerte quand même sur le fait que ce n'était vraiment pas facile, bien au contraire, mais il s'est appliqué ses propres principes et comme vous l'aurez compris tout au long de cette vidéo, l'abandon ne semble pas faire partie de son vocabulaire. C'est tout pour aujourd'hui mes petits focaccia, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire si vous avez apprécié la vidéo car on sortira prochainement de nombreuses autres vidéos qui traiteront principalement de thématiques autour du business, donc tout ce qui est entrepreneuriat, création de richesse et inspiration. Parce qu'on veut pas être des losers nous non plus. Allez, faut qu'on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.